Amis malouins dans la course, bonjour et bienvenue à bord des Malouins, à bord du bateau de Morgane. Bonjour, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Merci de nous accueillir de si bon matin avec un soleil resplendissant. Et nous sommes à bord de Médecins du Monde, une belle aventure qui se concrétise. Tu en es où là dans toute ta préparation? Parle-nous de tout ça un peu. Eh bien, à moins un mois avant le jour J, eh bien, tout est quasiment prêt. Il y a encore plein de petits détails à régler, mais c'est vrai que dans la globalité du projet, on est vraiment bien. Je suis vraiment contente de cet aboutissement parce qu'il y a encore 2 mois, c'était pas gagné. J'étais pas sûre de pouvoir être sur la ligne de départ. Donc vraiment à tous mes partenaires, tous mes amis qui m'ont aidé, un immense merci parce que sans vous, je n'en serais pas là aujourd'hui et j'aurais pas ce sourire et cette détente. Beaucoup de décontraction ce matin, ça fait du bien. On a besoin, ton sourire illumine dans une période qui n'est pas toujours simple pour tout le monde. Oui. Donc vraiment, qu'est-ce que ça fait plaisir de te voir comme ça. Alors parle-nous de ton bateau. Alors mon bateau, c'est le Classe 40 numéro 30, c'est le même bateau avec lequel j'ai participé à ma première Route du Rhum en 2018. Donc ça va être peut-être le plus vieux de la flotte des Classe 40, mais c'est un des plus beaux déjà. Et voilà, ce bateau, je l'aime beaucoup, je le connais par cœur. Avec mon compagnon Rémi L'Hôtelier, on a beaucoup travaillé dessus, il est vraiment fiabilisé. On l'a rendu aussi plus performant avec certains aspects techniques bien améliorés. Les safrans, on a augmenté la surface du J1 de la voile d'avant. Il a fait un super roof avec une meilleure protection et une meilleure visibilité pour la veille. Voilà, donc c'est un super bateau, mais c'est vrai que cette fois-ci non plus, je ne vais pas prétendre à la victoire parce qu'il y a une énorme différence entre le numéro 30 et le numéro 190 et quelques, enfin le dernier Classe 40 sorti de chantier. Il y a à peu près 7 nœuds de différence sur certaines allures, donc c'est vraiment énorme. Voilà, mais j'ai la chance d'avoir ce bateau qui m'appartient, avec lequel j'ai encore envie de faire beaucoup de choses. Et surtout, cette année, j'ai beaucoup de chance qu'il s'appelle Médecins du Monde. Je suis très fière de porter les couleurs de cette magnifique association. Donc toute l'équipe de Médecins du Monde est vraiment hyper motivée pour qu'on fasse un maximum de bruit sur le village de la Route du Rhum et pendant la course. Donc voilà, j'espère que tout le monde va entendre parler de Médecins du Monde et qu'ils auront encore plus de supporters. Morgane, c'est vraiment, alors c'est un bonheur de t'entendre comme ça. Pour l'instant, tu es toujours sur le bassin du Guétrouin. Est-ce que tu vas bouger prochainement? Est-ce qu'on va pouvoir te voir du côté de Vauban? Oui, là ça fait que 3 jours que je suis revenue ici. C'est vrai que le bateau était à Vauban. Là, je crois qu'ils sont en train de commencer à fond les installations pour la Route du Rhum. Ils installent les pontons, etc. Alors le 21 octobre, je serai amarrée à la Trinquette. Il y a une petite soirée avec des partenaires. Donc si vous voulez venir, le 21, vous pouvez venir voir le bateau. Très bien, eh bien on y sera, on viendra l'admirer. La question est identique pour tout le monde. Une course en solo, ça se prépare en équipe. Alors un petit mot sur ton équipe. Ah oui, c'est vrai qu'on parle de course en solitaire, mais on est rarement seul dans ces projets. C'est tellement titanesque que voilà, il y a beaucoup de corps de métier qui interviennent. Donc tout à l'heure, je parlais de Rémi L'Hôtelier. Donc là, Rémi, il est embauché dans un autre projet sur un IMOCA, mais dès qu'il peut, il vient m'aider pour tout ce qui est technique, la mécanique, le matelotage, la strat. J'ai de la chance parce qu'il maîtrise vraiment tout. Là dernièrement, presque tout. Dernièrement, j'ai fait appel à un technicien électronicien qui m'a bien rebriefé sur les pilotes, sur vraiment l'électronique, qui est un sujet très délicat. C'est un des sujets techniques que je maîtrise le moins. Donc voilà, c'est cool quand il y a quelqu'un même de l'extérieur qui peut venir m'en dire plus. J'ai Anna que vous avez vue, que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, et qui m'aide sur
tout ce qui est communication. Elle m'aide à faire les publications sur les réseaux sociaux, elle corrige mes fautes d'orthographe, tout ça. Et puis elle m'a aussi beaucoup aidée à une période où on cherchait encore des partenaires. J'ai quelqu'un qui m'aide sur la rédaction des contrats, quelqu'un qui m'aide un petit peu sur tout ce qui est trésorerie, gestion de projet. Là, j'ai embauché récemment un ami qui m'aide énormément. C'est devenu le nouveau team manager. Donc là, il a pris le relais sur tout ce qui est vraiment organisation, relation avec les partenaires. Donc c'est vrai que ces projets de course au large sont vraiment très intenses, chronophages. Et j'admire beaucoup les gens qui sont encore amateurs, c'est-à-dire qui ont un métier à côté et qui sont obligés de gérer la famille, leur boulot, plus un projet de route du Rhum. C'est le cas de mon voisin Mathieu Claveau, qui est retourné chez lui à Marseille. Donc voilà, moi j'ai la chance depuis 4 ans d'en vivre. Des fois j'en vis, c'est un peu borderline, voilà, mais là depuis quelques semaines je suis un peu plus à l'aise financièrement. Mais voilà, c'est aussi une petite équipe, quasiment tout le monde est bénévole. Moi, ça va être que début octobre que je vais pouvoir me payer. Jusque-là, c'était vraiment just. Mais voilà, c'est des métiers passion. On navigue sur des supports incroyables. Là, un de mes objectifs, c'est aussi d'aller voir un maximum d'enfants. Là, je crois que j'en ai vu plus de 400. J'ai même eu une visio avec une école à Dubaï. Là, je suis allée à l'école du Minic, je vais aller à Plouer, je vais voir plusieurs écoles à Saint-Malo. Tout à l'heure, je vais à Dinard. Donc voilà, je suis vraiment contente de partager mes aventures avec un maximum de personnes et aussi et toujours de transmettre ma passion pour la protection des océans, la protection de l'environnement. Donc j'essaye aussi de passer un message positif, mais un message qui incite toutes les générations à s'engager pour la protection de notre planète. Voilà. Alors, avant de se quitter, Morgane, on a remarqué que tu portais un très joli t-shirt. Oui. Et puis, tu avais envie de faire un petit coup de chapeau aussi oui. au fabricant du pull. Exactement. Que tu as sur le dos. Je suis vraiment très fière d'avoir un de mes partenaires qui s'appelle BD-Cap. Et ces magnifiques pulls marins sont construits à Ploubalay. Et vraiment, hier, je suis allée visiter l'usine et c'est incroyable de voir que de la pelote de laine, on arrive à faire ces pulls à 100% ici, à quelques kilomètres de Saint-Malo. Et en plus, ils sont super chauds, donc vous allez me voir beaucoup à partir de maintenant avec ces beaux pulls marins. Et le beau t-shirt. Et le beau t-shirt. Ouais, ça coûte cher, attention. Merci beaucoup, merci Morgane. On se dit à Merci très bientôt, Françoise. on se dit déjà au 21 devant la trinquette pour venir admirer le bateau. On te souhaite le meilleur du meilleur. On t'embrasse bien fort. À bientôt. Au revoir. Au revoir.